السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir la correction de la mécanique partie 1, examen national, session en juin 2016, physique, deuxième bac, option PC BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. Alors, on commence la correction par la partie 1. L'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, c'est-à-dire un mouvement plane. Deux particules chargées, Li+, l'ion de lithium, et X2+, sont introduites en un point O avec la même vitesse initiale V dans un espace où règne un champ magnétique uniforme B, perpendiculaire au vecteur V. Qx et Mx sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule X2+. On considère Li+, et X2+, sont soumises seulement à la force de Lorentz. C'est une force magnétique, bien sûr. Donnée, la vitesse initiale V égale 10 à la puissance 5 mètres par seconde, l'intensité du champ magnétique B égale 0,5 Tesla, la charge élémentaire E égale 1,6 moins 19 coulombs, la masse de lithium, de l'ion de lithium, Li+, MLI est égal 6,015 unités de masse atomique, avec 1 unité de masse atomique égale 1,66 10 moins 27 kg. La figure 1 représente les trajectoires des deux particules dans le champ B. On rappelle l'expression de la force de Lorentz. F est égal QV vectoriel B. إذا هنا عطاكم la force, bien sûr, c'est un rappel de cours. إذا تخبروا معكم مزيان ملي عطاكم هاد سميتو هاد l'expression. إذا F ou V ou B formons un trièdre direct, c'est-à-dire F perpendiculaire à V et à B. Voilà la représentation de V et B sortant ou bien entrant, c'est-à-dire perpendiculaire sur le plan où il y a le mouvement des deux particules, et il y a la déviation de Le+ et X2+ vers la droite. La question 1, déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercé sur la particule Li+ au point O. Deuxième question, préciser le sens du vecteur B en le représentant par un point scellé vers l'avant ou par croix scellé vers l'arrière. En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion de lithium, Li+I uniforme, I de trajectoire circulaire de rayon RLI est égal MLI fois V sur E fois B, c'est-à-dire un mouvement de trajectoire circulaire, c'est-à-dire un rayon doit être constant. Quatrièmement, en exploitant les données de la figure 1, déterminer le rapport Rx sur RLI avec Rx, le rayon de la trajectoire de la particule X2+. إذا نعطاكم هنا le diagramme ديال ou bien voilà la figure 1. إذا هنا on va déterminer le rapport de Rx2 sur le rayon de Li+. Cinquièmement, sachant que la particule X2+ se trouve parmi les trois ions proposés avec
leur masse dans le tableau ci-dessous. Identifie x de plus en justifiant la réponse. إذا هنا أعطاكم لي زيون mg de plus mg de plus هنا يعني 12 24 هنا 12 26 calcium 20 40 هنا أعطاكم la masse de chaque ion. يعني on va déterminer x de plus avec sa masse correspondante. Alors, on commence la correction partie 1. Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. 1. Déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz en haut. Alors, voilà la force de Lorentz. F est égale QV vectoriel B. C'est-à-dire F, IV et B formant un trièdre direct. Alors, la direction, la droite horizontale passant par O, c'est-à-dire la droite horizontale perpendiculaire sur le vecteur V. Le sens, il est dirigé vers la droite. Il y a la déviation des ions vers la droite dans le sens de F. Alors, l'intensité, F est égale QV vectoriel B, c'est-à-dire en valeur absolue. C'est Q supérieur ou inférieur à 0. Alors, dans notre cas, Q est égal à E, c'est la charge de l'ion de lithium. Alors, par définition, le produit vectoriel est égal V vectoriel B est égal V fois B fois sinus V B, c'est-à-dire l'angle formé par le vecteur V et le vecteur B. C'était l'angle égal pi sur 2, c'est-à-dire V est perpendiculaire à B. Alors, sinus de pi sur 2 égale à 1, il ne reste que F est égal E fois B fois B. Application numérique, F est égal E 1,610 moins 19 coulombs, B ou bien la vitesse 10 à la puissance 5 mètres par seconde, I B en Tesla égale 0,5. Alors F ça sera égal 8 fois 10 à la puissance moins 15 newton. يعني واحد la force اللي هي صغيرة بزاف. Alors deuxièmement le sens du vecteur de B. Alors déjà قلنا بأن F I V I B donne un trièdre direct. يعني B doit être perpendiculaire sur le plan formé par VIF. La charge de la particule I plus I positive, alors Q est égal à E supérieur à 0, c'est-à-dire le produit Q fois V, le vecteur Q fois V a le même sens que V. يعني إذا كانت Q supérieur à 0 le sens ديال هذا البرودوي هذا غيبقى هو le sens de V. إذا كان واحد ليون اللي هو يعني c'est un anion يعني Q inférieur à 0 بالتالي le produit غادي يكون في le sens inverse ديال V. Il faut faire attention. Le trièdre QV BIF est direct. On applique la règle des trois doigts de la main droite comme dans cette image. Voilà F porté par le poussé, QV porté par l'index et le sens de B porté par le majeur. Et voilà, alors B est dirigé vers l'avant.
Voilà la représentation de B. Elle est perpendiculaire à sur le plan du mouvement et dirigée vers l'avant. On passe à la troisième question. Le mouvement de l'ion, ou bien la nature du mouvement de l'ion Li plus. C'est-à-dire, on va montrer que ce mouvement est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon RLI est égal MLE fois V divisé par E fois B. Alors, l'expression de l'accélération, la particule Li est soumise uniquement à la force de Lorentz. F est égal E V vectoriel B. Par l'application de la loi de Newton dans un référentiel galiléen, إذا في تطبيق قانون الثاني نيوتن غادي نعوضوا l'expression de F. La somme des forces est égale à MA. On déduit que A est égal E sur MLI plus fois V B vectoriel B. Alors A est perpendiculaire à la fois sur V, I, B. Cette relation montre que le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse V, c'est-à-dire le produit scalaire de A et V égale 0, c'est-à-dire le mouvement est uniforme. Énergie cinétique de la particule, il est plus. On a par définition d de c sur d de t est égal P, la puissance de F. IF est égal, la puissance de F est égale F fois V, c'est-à-dire IF, IV est égal, par définition, le produit scalaire est égal F fois V fois le cosinus de P sur 2, cos dl P sur 2 fois 0. Alors, le produit F fois V égale 0, c'est-à-dire la puissance est égale 0. Alors, d de EC sur d de t est égal 0, c'est-à-dire EC est égal à une constante. Alors, cela prouve que l'énergie cinétique de la particule est constante et par suite son mouvement est uniforme. Le mouvement de Li est plane. Posons B est égal BK, alors A est égal E fois B sur M. On va commencer par cette relation, la relation précédente de l'accélération. Cette relation montre que la composante AZ de l'accélération est nulle, c'est-à-dire AZ est égal à 0, et par intégration successive et application des conditions initiales, on en déduit que Z est égal à 0, donc le mouvement de Li se fait dans le plan. Alors, le mouvement de Li est circulaire. هنا خاصنا نبينو بأن يعني le rayon est constant. Dans le repère de Freinet, MUN, c'est-à-dire vecteur U tangente, IN normale, la composante tangentielle de l'accélération est nulle, A est égal à N. Comme la vitesse est constante, alors AN ou bien AT égale d de V sur d de t égale 0, c'est-à-dire la composante tangentielle est égale à 0. Il ne reste que A est égal à N, AN égale V carré sur O. On remplace AN par V carré sur O dans l'expression précédente. On trouve que ρ égale MLE plus fois V sur
E fois B égale une constante. Alors, M constante, V constante, E fois B est constante, car le champ I est un champ magnétique uniforme. Donc, le mouvement de la particule I plus I circulaire et uniforme, et le rayon de la trajectoire a pour expression R LI plus égale M LI plus fois V sur E fois B. Quatrièmement, le rapport de Rx sur RL. D'après cette figure, bien la figure 1, on a le diamètre de LI plus égale 3, alors le rayon de RLI égale 3 sur 2, et le rayon de X2 plus égale, le diamètre plutôt, égale X2 plus égale 6, alors le rayon égale le diamètre sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2. Alors Rx sur RL égale 6 sur 2, divisé par 3 sur 2 égale 2, c'est-à-dire Rx égale 2 fois le rayon de RLI. Cinquièmement, identification de l'ion X2+. Alors, selon la relation de rayon, Rx sur RL, I égale, on remplace Rx par sa valeur. Alors ici, il faut faire attention, Q de X2 plus égale 2E. Il fait le haladi, la charge portée par X2 plus, il y a 2E. Et là, on divise par 2E fois B. إذا غنختزلو ب V مع V وغنختزلو ب E مع E E مع E غيبقى لنا Rx sur RLI égale ونعوضو بالإكسبرسيون ديالو اللي ديجا لقينا هنايا هي 2. إذا Mx sur 2 MLI égale 2, c'est-à-dire Mx égale 4 fois MLI. إذا نحنا ديجا عندنا la masse de Li, alors on va calculer la masse de X. L'application numérique, Mx égale 4 fois 6,015 unités de masse atomique égale 24,04 U. Alors, proche de la valeur de 23,985 U, la particule X2 plus I Mg 12,24, bien sûr selon les données du tableau.